tell me that you're doing fine. Bon, on part sur une nouvelle journée avec une luminosité au plus bas. Ce matin, je vais récupérer mon stock dans une boutique à Dijon puisque mon contrat se finit. Et après ça, il va falloir que je fasse tout l'inventaire des pièces à récupérer. Donc c'est pas la matinée la plus joyeuse que je vais avoir, ni la partie que je préfère dans mon travail. Mais bon, c'est des choses qui doivent être faites, donc je vous amène avec moi pour cette nouvelle journée, bien que je ne pense pas filmer grand chose aujourd'hui. Avant de partir, je voulais vous montrer une astuce pour nettoyer vos bijoux. Enfin, vous montrer, c'est un bien grand mot, plutôt vous parler d'une astuce, puisque parfois les bijoux noircissent un petit peu. Et bien, pour qu'ils retrouvent leur éclat, il vous suffit d'une brosse à dents, de dentifrice, vous frottez. Voilà, vous avez vu la différence à l'écran entre le avant-après. Moi, j'ai récupéré mon stock, donc je retourne à l'atelier. Bon, je vous montrerai après puisque j'ai filmé les nouveaux arrivants et c'est vraiment une très jolie boutique avec différents créateurs, ils tournent régulièrement, ça s'appelle Les Pépites. À midi, j'ai retrouvé mon ami Axel, celui que vous avez vu dans le vlog précédent qui est bijoutier. On a mangé rapidement ensemble et on en a profité pour faire des photos. Donc moi de mon côté, j'avais besoin de faire des photos de mon nœud cache agrafe doré clair et du serre-tête que vous voyez à l'image. C'était pas gagné en vue des températures annoncées de la journée, enfin surtout du mauvais temps, mais on a profité d'une éclaircie et lui venait de réaliser des bagues et de la même manière il avait besoin de photofocus. Non mais regardez-moi cette merveille. Bon, au final j'ai rien filmé d'autre de la journée, donc je vous retrouve demain. Pour cette nouvelle journée, je porte une pièce que je me suis cousue main il y a quelques années et je me rends compte qu'en fait il est très rare de laisser passer une semaine sans que je ne porte une pièce que je me suis confectionnée à un moment donné. Je vous montre les petits détails du jour. Comme je reçois des futurs mariés aujourd'hui qui hésitent sur des coloris bien particuliers, je les ajoute dans la partie boutique. Merci vous-même. Madame. Bon, et hier, j'ai pas pu faire l'inventaire de tout ce que j'ai récupéré dans la boutique puisque j'ai des commandes qui sont tombées, donc il fallait les honorer et les expédier au plus rapide, donc c'était pas la priorité. Donc là c'est parti, je vais tout répertorier et ça me permettra de me faire aussi une idée de ce que je récupère puisque c'était il y a quelques mois et je ne sais plus trop ce que j'avais déposé. Ma maman adorait nous faire ce petit dessert hyper simple. C'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Je vais vous montrer comment elle faisait. Vous avez besoin seulement de 3 ingrédients, la glace à la vanille, une poire et du chocolat. Si vous voulez quelque chose d'encore plus sucré, vous pouvez opter pour des poires au sirop. Et côté chocolat, c'est à votre préférence, soit chocolat au lait, soit chocolat noir. Moi j'adore au chocolat noir. On n'oublie pas bien sûr de lécher les cuillères entre deux. Et puis concernant les dosages, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment à votre envie du moment. C'est pas beau, mais c'est bon. À l'atelier aujourd'hui, j'ai une confection de 2 bananes personnalisées hommes à réaliser.
et je me suis dit que ça serait sympa de vous créer du contenu autour. Sauf que je manque de contenu à l'heure actuelle sur Instagram, donc je suis en pleine interrogation à savoir si je vous fais ça plutôt sur un format de Reels ou un format ici. Je me laisse le temps de la réflexion pour aller à l'atelier, mais je pense que ça va se finir tout de même en format Instagram. Il fait de nouveau moche, donc je ne sais pas trop quelle image je vais en tirer. Et d'ailleurs, sur une autre réflexion, hier j'avais envie de reporter la jupe que j'ai aujourd'hui, que je me suis confectionnée il y a maintenant 10 ans et je l'ai réajustée l'année dernière. Et je me faisais la réflexion que mes envies sont très souvent cycliques puisque j'avais envie de la remettre sur une journée assez similaire, c'est-à-dire qu'il faisait moche, il y avait de la pluie et je m'en suis sortie avec des images hyper sympas. Sur le moment, ça m'a inspiré un contenu. Je vais vous montrer ça juste après et voilà, comme quoi des fois le mauvais temps aussi peut être une belle source d'inspiration et créer malgré tout un contenu hyper sympa, même avec une luminosité au plus bas. De toute façon, je suis une fille de l'automne, donc j'aime jongler malgré tout avec ces aléas de lumière, même si j'adore jongler avec la lumière également du soleil et ses ombres, mais il y en a très souvent aussi au mois d'octobre et novembre, qu'on se le dise. Et là, au moment où je suis en train de parler, le soleil est en train de pointer un petit peu, donc je vais arrêter de parler, me diriger vers l'atelier pour créer tout ça. Je reprends depuis quelque temps une cure de collagène. J'avais arrêté, j'en ai fait pendant 2 ans et puis j'ai oublié. À un moment donné, il y a eu une rupture dans mon quotidien, j'ai arrêté de le faire. Et là, j'ai envie d'en reprendre parce que mes ongles sont très cassants, très moches. Et je me dis que ça pourrait leur faire du bien. Donc celui-ci est au thé matcha, il est hyper sympa. Non mais regardez-moi cette beauté que je vais coudre. Bon, du coup, je vais exploiter le petit bout qu'il y a là. Et le tout étant de voir quel motif je vais utiliser, surtout pour le devant de la banane. Parce que c'est hyper important et vraiment pour qu'il y ait une continuité entre le dessus et le dessous. La banane est faite en 2 parties sur le devant puisqu'elle est séparée par la fermeture à glissière et il faut voir comment c'est le plus intelligent à positionner. Et la deuxième banane est basée sur un upcycling de jean, donc ça va changer aussi un petit peu. C'est un jean gris, ça va être trop chouette. Je vais conserver cette couture puisque derrière il y a une poche et il va y avoir un ourlet et je trouve ça hyper sympa de garder le charme du jean et cet aspect délavé. Bon, et pour ce qui est de la confection, j'ai bien tourné une vidéo en format vertical, donc je la publierai dans les shorts sur YouTube et également sur les autres réseaux sociaux. Je publierai très certainement en septembre. Mais je ne suis pas vache, je vous montrerai le résultat dans ce vlog.
Mais pour l'heure, il est temps de rentrer et je vous amène au restaurant du côté de Villars-Fontaine, à l'auberge du Coteau. Pas mal de viandes sont grillées au feu de bois et franchement, ça leur donne un goût exquis. On s'est vraiment régalé. Ils ont également une très belle carte de vin. En rentrant, on a croisé cette magnifique bâtisse. Et saviez-vous pourquoi il y a des rosiers au pied des vignes ? En fait, si le rosier est malade, ça veut dire que toutes les vignes le sont également. Donc c'est tout simplement un indicateur. Voilà, c'était la minute savoir. Et regardez-moi, quand le ciel s'est couché, on a eu le droit à un ciel enflammé. C'était parfait pour faire quelques petites photos. Bon, du coup, aujourd'hui, on est bien sur le temps tout gris que je pensais avoir hier. Du coup, je m'en suis hyper bien sortie puisque je travaillais du noir. Et ça n'aurait pas donné grand chose avec ce temps. J'ai même sorti le kawaii parce que il pleut et il fait surtout pas chaud, mais ça crée à chaque fois une atmosphère hyper sympa, hyper cosy dans l'atelier. J'adore. Et aujourd'hui, je porte un ensemble que j'ai transformé parce que initialement c'était une robe et j'ai voulu en faire un ensemble pour pouvoir les porter de manière dissociée. C'était une robe qui était devenue trop grande, donc c'était l'occasion d'en faire quelque chose. Je suis en train d'avancer sur les bananes que j'ai coupées hier et le peu où j'en suis à l'heure actuelle me donne un rendu vraiment hyper canon. J'ai très hâte de finir tout ça. Et comme parfois il suffit de pas grand chose pour être heureuse, j'ai mis la main dans mon imperméable en partant et j'ai trouvé ce feutre que je cherchais depuis un moment. Donc c'est parfait parce que j'en ai eu besoin quelques jours après. Un petit passage pour aller acheter mes tablettes de chocolat favorites chez Jonathan Potet. Et comme j'étais dans le quartier des antiquaires, je suis allée retrouver monsieur, le temps d'aller boire un coup au Madeleine Café. On n'est pas non plus reparti les mains vides. Et comme ce vlog touche à sa fin, je vous montre le résultat des bananes et je suis très fan, surtout sur le modèle en velours que vous voyez là. J'adore le placement des motifs et voilà, j'espère que ça plaira tout autant aux clients que je livre tout à l'heure, là au moment où je vous fais cette voix off. Et j'ai oublié de vous amener avec moi à la boutique Les Pépites. Il y a ma copine du bout du doigt que l'on voit actuellement à l'écran. Il y a plein de jolies choses à découvrir. Je vous laisse regarder ça en images.
reviendra. Bientôt, ce sera juste quelques années, le temps que les enfants grandissent. Et puis, Des étapes de vie comme ça. c'est ça. Ouais. Il y a des